Votre esprit est votre outil le plus puissant, votre plus grand atout ou votre plus grand obstacle. Ce que vous pensez façonne ce que vous faites, et ce que vous faites façonne votre vie. Beaucoup de gens cherchent des solutions externes, mais un vrai changement durable commence de l'intérieur. Votre état d'esprit est la fondation. Pensez-y comme la terre dans un jardin. Une terre fertile fait pousser des plantes fortes. Une terre pauvre freine la croissance. Vos croyances sont cette terre. Un état d'esprit riche nourrit des pensées de succès et d'abondance. Un état d'esprit pauvre est rempli de limitations et de manques. L'état d'esprit façonne votre réalité, influence votre perspective et détermine les opportunités que vous voyez. Deux personnes peuvent faire face à la même situation. L'une voit une opportunité, l'autre voit un problème. La différence, leur état d'esprit. Si vous voulez changer votre vie, commencez par changer votre esprit. Ce n'est pas une question de chance ou de circonstance, c'est une question de programmation mentale. Les personnes riches travaillant sur leur état d'esprit, cultivant des pensées de richesse et de succès. Les personnes pauvres restent souvent piégées par des croyances limitantes. La bonne nouvelle, vous pouvez changer votre programmation. Développer un état d'esprit riche est un choix, une compétence que vous pouvez apprendre. Commencez par remettre en question vos croyances. Remplacez les pensées de limitation par des pensées de possibilité. Pratiquez la gratitude et concentrez-vous sur la croissance. Votre état d'esprit est la première étape de la transformation. Ne sous-estimez pas son pouvoir. La terre que vous cultivez aujourd'hui détermine la récolte que vous ferez demain. Choisissez de cultiver un état d'esprit d'abondance. Tout commence dans votre esprit. La plus grande différence entre les riches et les pauvres réside dans leurs croyances fondamentales. Les riches croient « je crée ma vie ». Les pauvres croient « la vie m'arrive ». C'est la différence entre être le conducteur ou simplement un passager. Si vous croyez que vous créez votre vie, vous prenez vos responsabilités et vous faites bouger les choses. Les pauvres jouent souvent les victimes, blâmant les autres, l'économie ou la malchance. Cette mentalité de victime les maintient bloqués et impuissants. Le vrai pouvoir vient de la prise de pleine responsabilité de votre vie et de vos résultats. Les riches assument à la fois leurs succès et leurs échecs. Une autre différence clé est la concentration. Les riches se concentrent sur les opportunités, les pauvres sur les obstacles. Lorsque des défis surviennent, les riches demandent « Comment puis-je faire en sorte que cela fonctionne ?» Ils voient les revers comme des détours temporaires, pas des impasses. Cette mentalité axée sur les solutions les aide à continuer d'avancer. Les pauvres ne voient que des difficultés, se concentrant sur ce qui pourrait mal tourner. La peur et le doute remplissent leur esprit, les paralysant et les empêchant d'agir. Ils sont bloqués par la paralysie de l'analyse ou abandonnent avant même de commencer. Ce sur quoi vous vous concentrez s'amplifie. Concentrez-vous sur les opportunités et vous les trouverez. Concentrez-vous sur les obstacles et ils sembleront insurmontables. Votre perspective façonne votre réalité. Choisissez de voir les possibilités, pas les limitations. Prenez possession de votre vie. Arrêtez d'attendre d'être secouru. Soyez votre propre héros. Chaque jour, vous avez le choix. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Passez d'une mentalité de victime à celle de créateur. Le monde répond à vos croyances et à vos actions. Commencez à vous considérer comme le conducteur de votre destin. Vos croyances façonnent votre avenir. Choisissez-les judicieusement. Les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner. Ils visent l'abondance, pas seulement la survie. Ils voient de l'argent comme un outil de liberté et d'impact. Et ils n'ont pas peur d'en vouloir plus. Leur stratégie est offensive. Ils cherchent des moyens de faire fructifier leur richesse, pas seulement de protéger ce qu'ils ont. Les pauvres jouent main pour ne pas perdre. Leur principale préoccupation est la sécurité, pas l'abondance. Ils se concentrent sur le fait d'avoir juste assez, ce qui les maintient petits et bloqués. Cette mentalité défensive limite leur potentiel. Les riches sont d'excellents gestionnaires d'argent ou embauchent des experts pour les aider. Ils établissent un budget, suivent les dépenses et investissent pour faire travailler leur argent pour eux. Chaque euro est une graine pour une croissance future. Ils s'éduquent sur l'argent et le respectent en tant qu'outil. Les pauvres gèrent souvent mal l'argent ou évitent complètement le sujet. Vivre d'un chèque de paie à l'autre, dépenser plus qu'ils ne gagnent ou craindre l'investissement les maintient piégés. Ils voient l'argent comme quelque chose à dépenser, pas à faire fructifier. L'éducation financière et la discipline sont essentielles pour briser ce cycle.
n'importe qui peut apprendre à gérer efficacement son argent. Commencez par suivre vos dépenses et apprenez à investir. Passez d'une mentalité de rareté à une mentalité de croissance. Jouez pour gagner, pas seulement pour éviter la perte. Prenez le contrôle de votre avenir financier. La richesse est construite par ceux qui osent viser plus haut. Ne vous contentez pas de la survie, visez l'abondance. Le jeu change lorsque vous jouez pour gagner. L'échec fait partie de la vie. Tout le monde rencontre des revers. La différence est la façon dont vous réagissez. Les riches voient de l'échec comme un feedback, une chance d'apprendre et de s'améliorer. Ils ne le laissent pas les définir ou les arrêter. Au lieu de cela, ils se relèvent, plus sages et plus déterminés. Les pauvres voient souvent l'échec comme la preuve qu'ils ne sont pas assez bons. Cette peur de l'échec peut être paralysante, les empêchant de prendre des risques. Ils utilisent l'échec comme excuse pour abandonner, restant bloqués dans leur zone de confort. Rappelez-vous, le seul véritable échec est d'abandonner. Les riches prennent des risques calculés, sachant qu'il n'y a pas de récompense sans risque. Ils évaluent les inconvénients, mais n'ont pas peur d'agir. Jouer trop la sécurité garantit la médiocrité. Ils acceptent l'incertitude et sortent de leur zone de confort. Le courage d'agir, malgré la peur, est une marque de succès. Les pauvres s'accrochent souvent à l'illusion de la sécurité, craignant de perdre le peu qu'ils ont. Cette peur bloque des opportunités plus grandes. Les grandes choses ne viennent jamais des zones de confort. Si vous voulez de nouveaux résultats, vous devez essayer de nouvelles choses. Prenez des risques intelligents et calculés. Apprenez de chaque revers. Utilisez l'échec comme carburant pour la croissance. Votre attitude face à l'échec détermine votre avenir. Embrassez-le comme faisant partie du voyage. Les riches pensent à long terme. Ils planifient de l'avenir et se fixent de grands objectifs. Ils comprennent le pouvoir de la capitalisation dans l'argent, les habitudes et l'effort. La patience et la persévérance guident leurs actions quotidiennes. Ils construisent des actifs et des héritages, pas seulement des victoires rapides. Les pauvres se concentrent souvent sur la gratification à court terme, vivre pour le week-end ou dépenser dès qu'ils gagnent. Cette pensée à court terme conduit à des décisions impulsives et à un manque de planification. La richesse durable exige une vision à long terme. Les riches se concentrent sur la création de valeur, résoudre des problèmes et servir les autres. L'argent est un sous-produit de la valeur que vous offrez. Ils développent des compétences et cherchent des moyens d'avoir un impact positif. Plus vous offrez de valeur, plus vous pouvez gagner. Les pauvres échangent souvent du temps contre de l'argent, une relation linéaire avec des limites. Les riches construisent des systèmes et des actifs qui génèrent des revenus même lorsqu'ils ne travaillent pas. Ils investissent, créent des entreprises et génèrent des flux de revenus passifs. Ce levier multiplie leur richesse. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez créer de la valeur et des systèmes, et non pas seulement vendre votre temps. Commencez petit, mais voyez grand. Planifiez l'avenir, pas seulement aujourd'hui. Investissez en vous et dans vos idées. La richesse est un marathon, pas un sprint. Jouez le jeu à long terme. Votre futur vous remerciera. Construisez pour demain, à partir d'aujourd'hui. La meilleure nouvelle ? Votre état d'esprit n'est pas figé. Vous pouvez le changer. Commencez par des affirmations, des déclarations positives qui reprogramment vos croyances. Dites-les quotidiennement, avec conviction, pour changer votre façon de penser. Engagez-vous dans l'apprentissage tout au long de la vie. Lisez, assistez à des séminaires, cherchez des mentors. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. La connaissance renforce la confiance et ouvre de nouvelles portes. Entourez-vous de personnes positives et prospères. Votre environnement façonne votre état d'esprit. Choisissez-le judicieusement. Cherchez des mentors, rejoignez des groupes et limitez l'exposition à la négativité. Prenez la responsabilité de votre vie. Arrêtez de blâmer, arrêtez de vous plaindre. Décidez ce que vous voulez, faites un plan et agissez de manière constante. Même de petits pas créent de l'élan. N'attendez pas le moment parfait. Commencez maintenant avec ce que vous avez. Adoptez une attitude positive et croyez en vous. Relevez les défis et persévérez malgré les revers. Vous avez le pouvoir de créer la vie que vous désirez. Cultivez un état d'esprit riche à partir d'aujourd'hui. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir. Concentrez-vous sur le progrès, pas sur la perfection. Votre transformation commence par un seul pas. Faites-le maintenant. L'avenir est à vous de le créer.